est-ce que l'immigration, chère Judith, peut, à terme, puisque le débat n'a pas vraiment commencé d'ailleurs, hein, est-ce qu'elle peut fracturer ce sujet, est-ce qu'il peut fracturer la majorité qui est assez variée et qui n'a pas, c'est moins qu'on puisse dire, un avis unanime sur la question? Alors, sur le fond, j'aurais tendance à vous répondre oui, bien sûr, parce qu'on a vu, ne serait-ce que dans les multiples reports du projet de loi, à quel point les macronistes ne s'entendaient pas entre eux sur cette question-là. Je pense notamment à Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est archi contre les quotas, qui avait d'ailleurs trouvé opportun l'été dernier de déposer une proposition de loi pour ouvrir le droit de vote au municipal à tous les étrangers. Je pense que c'était exprès pour enquiquiner Darmanin. Ouais. Ça a marché. Darmanin est tout de suite monté sur ses grands chevaux en disant qu'il n'en était pas question. Donc il y a vraiment des ferments de division. Ça, c'est pour le fond. Après, en opportunité, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron se porte formidablement, même si c'est sans anticiper sur notre sujet suivant, ça va mieux, c'est moins pire. Il y a toujours le cœur et la raison. La raison, est-ce que les députés de la majorité ont intérêt, qui sont contre le projet de loi, ont intérêt à une crise susceptible, sait-on jamais, de provoquer une dissolution et donc des législatives? Est-ce qu'ils ont envie de retourner devant leurs électeurs? Je n'en suis pas persuadée. Alors, il y a deux actualités. Il y a trois actualités, en fait, autour de ce sujet. La première des actualités, c'est j'ai envie de dire, ce projet de loi pendant du gouvernement avec deux jambes. Une jambe plutôt sociale qui consiste à régulariser des clandestins qui sont susceptibles d'occuper des emplois en tension, dans les métiers en tension. À côté de ça, être plus ferme sur les obligations de quitter le territoire. Il y a une deuxième actualité qui est celle portée par les Républicains qui ont deux propositions de loi, dont une qui consiste à réviser la Constitution pour pouvoir organiser des référendums sur, ce qui est quand même énorme, sur l'immigration. Et puis cette troisième actualité qui est arrivée hier soir du de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui dit il faut briser les tabous, il faut revoir les accords tout à fait dérogatoires avec l'Algérie de 1968. Il faut poser la question de l'islam. Il dit c'est lié, islam et immigration. Et puis l'intégration, c'est un véritable échec dans notre pays. Et il faudrait maintenant régler un peu le problème. Martial Foucault, ça fait déjà quelques semaines qu'on parle de cet accord avec l'Algérie de 1968. C'est pas comme ça qu'on peut, du jour au lendemain, renégocier un accord, surtout avec un partenaire qui est pour le moins assez sensible et chatouilleux. Je dirais que le sujet arrive peut-être au mauvais moment quand même. Sur cette volonté, et c'est une déclaration effectivement peut-être d'un prétendant à la prochaine élection présidentielle, c'est ça, de trouver une voie dans un débat qui vient d'être rappelé, qui met aux prises la majorité et les Républicains. Si Édouard Philippe a effectivement tenu ses propos, je pense que pour lui, il est important de trouver une voie, j'ose dire médiane, dans un camp déjà bien établi. Alors donc la tâche n'est pas simple. Parler de la révision des accords dérogatoires de 1968, comme vous venez de le rappeler, Yves, c'est un sujet qui, au fond, ne peut pas être traité, je dirais, dans une période de pré-campagne électorale. Pourquoi ? Parce que c'est un accord qui va impliquer certainement que les deux présidents discutent de ce sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation n'est pas rose ou n'est pas apaisée entre le président algérien et le président français sur ce sujet. Président Tebboune qui est supposé, je dis bien supposé, parce qu'il n'y a rien de confirmé, venir en France d'ici à la fin du mois de juin. Oui, mais d'ailleurs, il y a eu, lors de la précédente visite d'Emmanuel Macron en Algérie, ce sujet de l'immigration a été abordé et a été très vite refermé. Donc je ne suis pas certain qu'aujourd'hui les conditions ont changé pour aller sur une voie beaucoup plus restrictive vis-à-vis de l'Algérie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'Édouard Philippe a choisi ce thème pour montrer que finalement, il faut peut-être changer la politique française vis-à-vis de la Méditerranée, au sens large, au-delà de l'Algérie. Je pense que c'est un ballon d'essai
voyant comment la question avec la Tunisie, le Maroc... Avec lequel nous avons des accords bilatéraux. Exactement. Parce que le thème qui, depuis maintenant 3 mois, est discuté, a été remis dans l'actualité par le groupe Les Républicains, c'est cette question d'une immigration subie. Qui poserait problème. Donc il faut sélectionner, comme d'autres pays l'ont fait dans le monde. Je pense au Canada, qui impose des conditions très strictes, au-delà de simplement de l'employabilité des migrants. C'est une question aussi de ressources. Ne sont admis sur le territoire que des personnes qui ont des ressources et qui doivent démontrer qu'elles ont des ressources quand elles arrivent sur le territoire. La maîtrise de la langue, sujet qui avait déjà été introduit à l'époque par Nicolas Sarkozy. Et donc, pour Édouard Philippe, le sujet, c'est de rendre l'immigration, en fait, viable économiquement. Et s'il introduit la question de l'islam, c'est l'autre jambe, plus culturelle, pour essayer aussi d'indiquer à un centre-gauche, centre-droit, que ce serait une position équilibrée. Eh bien, je dois dire, je ne suis pas certain qu'Édouard Philippe va se faire beaucoup d'amis au sein de la majorité et au sein de LR, parce qu'il apporte une troisième voie, en quelque sorte, qui va perturber le jeu de la recherche d'un accord qui n'est pas trouvé en ce moment, avant la présentation du projet de loi au Parlement. Alors Emmanuel Galiero, ça c'est un thème qui est le thème du Rassemblement national. Chacun sait que vous avez beaucoup travaillé, que vous travaillez beaucoup sur cet axe du paysage politique. Mais est-ce que vous croyez que justement le Front National, le Rassemblement national va se frotter les mains là, non ? Le Rassemblement national, eux, ils sont un peu coincés parce que les Républicains ont enfoncé une porte entre le Rassemblement national et la majorité. Donc ils se sont dit, il y a une piste là qu'on doit exploiter, et ils y sont à fond. Et d'ailleurs, vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est un moyen de fracturer la Macronie ? En ce moment même, à l'Assemblée, ça bouscule pas mal. Ah oui. Il y a même une tribune qui est préparée pour résister à la pression, qui va sortir bientôt, et on sent bien qu'il y a des fortes tensions. On parlait de Sacha Houlié, de l'aile gauche de Macron, avec l'aile droite, notamment les fameux 15 qui étaient partis, les ex-LR, Robin Reda, et ça frotte beaucoup en coulisses, parce que certains disent il faut aller vers LR, et d'autres disent non, hors de question, c'est impossible. Quand on regarde les députés qui préparent une tribune, c'est quel côté là C'est plutôt ceux qui dénoncent la dérive droitiste. La gauche de la Macronie. La gauche de la Macronie, oui. C'est eux qui montent au créneau pour dire c'est impossible d'aller sur ce terrain, parce qu'ils sentent bien que c'est en train de peut-être basculer. D'accord. Ils veulent défendre l'AME notamment. Notamment sur l'AME qui est le symbole pour il faut expliquer ce que c'est que l'AME. C'est l'aide médicale d'État qui est réservée à tous les étrangers, et notamment ceux qui sont sans moyens et qui ont besoin de soins de première nécessité. Non, c'est juste pour les étrangers en situation irrégulière. Oui. Mais alors, donc, ce point-là est très, très important pour les Républicains, parce que pour eux, c'est le symbole de ils appellent ça la pompe aspirante, et ils veulent transformer cette aide à cette AME en AMU, en aide médicale d'urgence, pour restreindre l'offre. En ce moment même aussi, et ce sera débattu d'ailleurs demain, Louwagie, qui est une députée LR, a défendu une proposition qui sera débattue demain pour justement durcir l'AME. Et c'est ça qui suscite beaucoup de débats en interne. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que les LR ont demandé beaucoup, ils ont mis la barre assez haut. Est-ce que Macron et Darmanin voudront prendre ce risque-là de diviser la majorité ? C'est pas certain. Alors, Azilis, finalement, il fait plutôt le jeu de LR, Édouard Philippe, là, avec cette interview. Édouard Philippe ? Oui. Édouard Philippe, il a trouvé... De son ancienne famille politique, d'ailleurs. Il a trouvé une ligne assez intéressante, parce que lui, il aura des choses à prouver aux élections à venir. En tout cas, il essaye de tracer son sillon, mais il pense à des échéances plus lointaines aussi. Ce qui est intéressant, c'est ce qui risque d'arriver à la majorité. C'est en effet, Emmanuel Macron va, une fois de plus, se retrouver pris au piège par ceux en même temps. Parce que Bruno Retailleau l'a dit, ce qui pose problème, il a dit sur Sud Radio, c'est davantage l'aile gauche de la Macronie que nous. Emmanuel Macron, ce qu'il propose,
En effet, il essayait de jongler sur deux jambes avec cette interview qui était parue dans le Figaro avec Gérald Darmanin, qui représentait un peu l'aile droite de cette réforme de l'immigration, et Olivier Dussopt qui parlait des titres de séjour pour métiers en tension. C'était censé convaincre tout le monde. Sauf qu'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, le gouvernement à l'Assemblée nationale, aura besoin de LR pour que ce texte passe sans 49.3. Et là, il risque, encore une fois, si la majorité plus à gauche les abandonne, de se retrouver obligés de passer un texte en force. Ils ne peuvent pas se permettre deux fois de suite. Est-ce que je peux rajouter un mot sur la fin du match? Je prends le pari que ce texte n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que pour la droite, ce ne sera jamais assez, et pour une partie de la Macronie, ce sera déjà trop. Et en plus, politiquement, LR n'a aucun intérêt à tendre la main au gouvernement, d'autant plus qu'Elisabeth Borne vient de la gauche. Donc, spontanément, ce n'est pas une interlocutrice. Deux conditions. Voilà. C'est que il faut qu'il y ait l'abandon des titres de séjour en tension, et puis ce référendum, cette possibilité de référendum par une réforme constitutionnelle. Et le bouclier constitutionnel, c'est-à-dire la possibilité de déroger aux accords européens et à nos accords internationaux. Et ça, c'est vraiment pas possible. Donc, en fait, c'est un jeu politicien. C'est ça qui revient régulièrement. On connaît la fin, enfin, on la connaît. Il ne se passera rien. Il n'y aura pas de majorité. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'Elisabeth Borne engagera sa responsabilité sur ce texte? Elle ou un autre, d'ailleurs. D'ailleurs, ce sera un problème chez les LR, parce qu'il y a deux lignes aujourd'hui chez LR. Il y a les jusqu'au boutistes qui disent non, on ne négocie pas, vous prenez, c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est plutôt du côté de l'Assemblée, avec, par exemple, Olivier Marleix, qui a été très ferme là-dessus. Et au Sénat, ils ont Olivier Marleix, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée. Par contre, du côté du Sénat, ce n'est pas exactement la même culture. Une négociation qui débute, on met tout sur la table, on va voir. Ça dépendra aussi, parce que ce qui est important pour les LR, là, s'il ne se passe rien sur l'immigration, c'est 4 ans sans avancer. Alors que le problème, on arrête tout le monde, c'est une question de cohérence politique, soit le problème est urgent et il faut le régler, et on essaye de trouver des solutions pour au moins avancer sur quelques points, soit on fait rien, on attend combien? Surtout que les chiffres montrent, les statistiques montrent que ça ne fait qu'augmenter. Ce qu'a dit Édouard Philippe. Martial Foucault. Non, mais je crois que ce qui se passe actuellement autour de ce projet de loi immigration risque d'être le sort de toutes les grandes réformes de ce quinquennat. Tous les sujets très politisés, où il y a, je dirais, une opposition, un vrai conflit d'idées. Qui est d'ailleurs un conflit qui revient au conflit, au clivage droite-gauche. Absolument. Et qui, de mon point de vue, enfin je l'ai toujours affirmé, n'avait jamais disparu. Mais ça veut dire que les 4 prochaines années, on risque d'avoir le même scénario. C'est-à-dire, c'est le sort du régime présidentiel qui n'a pas été élaboré pour pouvoir absorber des majorités relatives et qui montre aujourd'hui toute la difficulté, parce que au-delà du sujet d'immigration, c'était les retraites, mais je pense que les prochains grands projets, on attend la réforme travail, mais on risque d'avoir la même situation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que sur le sujet immigration, on y rajoute un élément que je trouve, en tout cas en tant qu'observateur, très intéressant. Emmanuel Macron aurait pu se dire « ce projet de loi va me permettre, à défaut de continuer à séduire une partie de l'électorat de droite, qui l'a déjà rejoint en 2022, pourrait peut-être, du côté du Rassemblement national, convaincre un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas totalement à l'aise avec la discrétion du parti, alors qu'ils ont près de 90 députés. Bon, eh bien, je pense qu'avec l'arrivée d'Édouard Philippe dans ce débat, c'est la garantie que le schéma qui aurait été pensé, et au fond, d'ailleurs, on peut s'interroger pourquoi ce projet, à ce moment, après la réforme des retraites, porté par Gérald Darmanin, pourquoi à ce moment-là, c'était un risque très important, eh bien, le bénéfice électoral qu'aurait pu retirer la majorité et l'exécutif me semble bien mince par rapport au déboire qu'il risque de connaître au Parlement. Et d'ailleurs, c'est la stratégie aussi de LR, c'est de profiter de cette proposition pour montrer du doigt les fragilités des macronistes sur ce sujet. Et ils veulent mettre l'index sur les endroits où ça bloque sur les sujets. Puisque vous vous souvenez que le début, c'était que Mme Borne a essayé de faire porter la responsabilité du report de cette réforme sur le dos de la droite. Et la droite a dit, écoutez, non seulement on est prêt, mais on va vous proposer non pas un seul texte, mais 2. Et c'est là qu'il y a eu un petit temps. D'ailleurs, M. Darmanin a mis un certain temps avant de réagir. Et on voit dans ce jeu-là arriver Édouard Philippe,
opportunément aussi, hein, peut-être aussi avec un peu de fébrilité, parce qu'il voit bien que la droite, LR, prend un peu l'avantage sur le sujet, et c'est un terrain qui sera très fort, évidemment, à la prochaine présidentielle. Il ne faut pas le laisser partir, et il a besoin de s'afficher. Il prend aussi un risque, Édouard Philippe, quelque part là. C'est un peu tôt, c'est un peu rapide, c'est bizarre comme timing. Emmanuel vient de souligner la raison profonde pour laquelle ces joutes ont lieu, cette quasi mise en scène a lieu, ce jeu de rôle, c'est que pour les Français, c'est une préoccupation fondamentale. Oui. C'est pas gratuit. Pas, chacun doit montrer qu'il s'en préoccupe, qu'il recherche une solution, et à défaut d'y parvenir, rejeter sur l'autre la responsabilité de l'échec. Pardon, mais c'est vrai que là, les LR jouent très bien cette partition. Là, ils ont les retraites à se faire pardonner. Oui, c'est ça. Et puis pas que ça, mais beaucoup de problèmes avant. Mais là, sur ce sujet-là, on peut dire qu'ils jouent quand même très très fin leur avantage. Hein. Ils s'appuient sur ces sondages d'opinion, ils s'appuient sur les commentaires de politiques comme Édouard Philippe qui disent bah oui, on a un problème en France. Jean-Louis Borloo, encore dans le Figaro cette semaine, a dit il a parlé d'immigration. C'est pas un mot qui est facile dans sa bouche. Il parle de politique de peuplement, mais le faire venir sur l'immigration et dire bah si, on peut se mettre tous sur la table, autour de la table, pour discuter de ce sujet, y compris avec la gauche. Jean-Louis Borloo, parce qu'il connaît très bien l'Afrique, où il est sans arrêt, d'ailleurs. Voilà, où il a remis l'eau et l'électricité. Oui. Enfin, il essaye de remettre les... Il ne comprend pas. Il a essayé. C'est un positionnement d'autant plus malin que, à droite des Républicains, il y a le Rassemblement national. Et on peut supposer que, comme à son habitude, le Rassemblement national ne va pas proposer grand-chose, mais va s'opposer, comme ils savent le faire. Et donc, s'ils sont... pris sur leur droite par les Républicains, Emmanuel Macron va bien devoir, en effet, plier de ce côté-là de l'échec politique. Et ce sera un échec à la fois pour la majorité présidentielle et aussi pour le Rassemblement national. Une petite info de coulisses là, que j'ai appris tout à l'heure, c'est assez amusant. Puisque Édouard Philippe propose de revenir sur l'accord de 68, sachant que la renégociation des accords, c'était dans le projet de Pécresse, hein, d'ailleurs. Pas spécifiquement 68, mais les accords... À l'instigation de Patrice Stefanini, pour lequel c'est vraiment l'enjeu fondamental. Et alors, en ce moment-là, ils sont en train de réfléchir à savoir comment ils ne pourraient pas rebondir, les LR, s'emparer de cette proposition pour la mettre sur la table de l'Assemblée et essayer d'en débattre. Et mettre la majorité en contradiction avec elle-même. Et oui, et puis en même temps, ça mettrait le groupe Horizon à l'Assemblée dans une situation très inconfortable. Comment ça, vous n'avez pas voté ce que votre... Après ce que vient de dire votre leader. On va en parler. Est-ce qu'il y aura un vote sur l'immigration ? J'ai pas envie de vous dire avant la fin des 100 jours, parce que ça, c'est même pas la peine d'y penser, mais avant la fin du quinquennat. J'aurais tendance à dire non. Non. Parce qu'il n'y a aucune raison que les divergences de fond s'atténuent, et parce qu'il n'y a pas de majorité de rechange. Après tout, si Emmanuel Macron décidait d'en finir avec le en même temps, se disait bon, il y a moyen de nouer un accord avec les Républicains, parce que naturellement on ne voit pas nouer un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Allons-y, sortons de l'ambiguïté, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt stratégique pour les Républicains à ce stade à accepter cet accord. À accepter cette coopération. Oui, si un autre gouvernement était composé, donc nouvelle Première ministre, peut-être que ça, effectivement, ça peut changer la donne. Donc là, il pourrait y avoir un vote. Non, si le casting n'est pas modifié, et si surtout, il y a une persistance de l'actuel gouvernement à penser qu'on peut négocier avec les partis qui assuraient une majorité en cas de vote, on peut tout négocier. Je crois que ça a été une erreur de penser ça. D'absence de culture parlementaire de notre vie politique, et on voit bien que ça ne Ça s'appelle aussi pas. prendre ses désirs pour des réalités, dans le cas d'Emmanuel Macron. Oui, moi, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, je pense que comme c'est un sujet urgent, c'est pas impossible qu'ils arrivent à s'accorder sur certains points, et si la majorité suit les exigences de la droite, c'est possible. Donc on ressaucissonne, on refait plusieurs textes. Azilise ? Je vois pas. J'aimerais être optimiste et croire que notre démocratie est saine et se porte bien, mais malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de vote.